Le patron du prestigieux New York Times a révélé ce dimanche avoir vigoureusement mis en garde Donald Trump sur ses attaques répétées contre la presse lors d'une rencontre à la Maison-Blanche. C'est le président américain lui-même qui avait révélé un peu plus tôt, dans un tweet, avoir discuté de FACnet avec Arthur Gregg Sulzberger, directeur de la publication du quotidien. Avons passé beaucoup de temps à parler des vastes quantités de FACnet qui sont publiées par les médias, et comment ces FACnet se sont métamorphosés en une phrase « ennemi du peuple ». Triste, a-t-il tweeté. Les journalistes ennemis du peuple, selon Trump. Ce tweet a conduit Arthur Gregg Sulzberger à publier un communiqué sur cette rencontre, qui était supposée rester confidentielle, comme toutes les réunions que les dirigeants des grands médias américains ont régulièrement avec les responsables du gouvernement. Il a précisé avoir rencontré le président septuagénaire le 20 juillet, à la demande de la Maison-Blanche, accompagné du responsable de la page éditoriale du journal, Jim Bennett. Il a ajouté avoir décidé de répondre publiquement au tweet de Donald Trump, en se basant sur les notes détaillées prises par Jim Bennett et lui-même. Mon objectif principal en acceptant cette rencontre était de soulever mes inquiétudes au sujet de la rhétorique anti-presse extrêmement troublante du président, a expliqué celui qui a succédé début 2018 à son père Arthur Roch Sulzberger, comme directeur de la publication du Times. J'ai dit franchement au président que je pensais que son discours n'était pas seulement facteur de division, mais qu'il était de plus en plus dangereux, a-t-il ajouté dans ce communiqué. Et d'ajouter, je lui ai dit que bien que l'expression FACnet soit fausse et nuisible, j'étais beaucoup plus préoccupé par sa façon de caractériser les journalistes, comme des ennemis du peuple. Une réponse sous forme de tweet. Donald Trump ne pouvait pas laisser le New York Times avoir le dernier mot. Dans une série de tweets dimanche après-midi, le président américain a lancé de nouvelles attaques contre la presse, affirmant que ce sont les médias qui mettent des vies en danger, et pas seulement celles de journalistes. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses, en révélant des délibérations internes de l'administration. Le défaillant New York Times et le Washington Post d'Amazon ne font rien qu'écrire de mauvais articles, même sur des réussites très positives, et ils ne changeront jamais, a-t-il ajouté. Le New York Times fait partie des médias les plus souvent attaqués par Donald Trump, avec la chaîne CNN, et le Washington Post, propriété du patron d'Amazon Jeff Bezos.